Salut, salut. J'espère que tu vas très bien. Au moment où j'enregistre ce podcast, le climat astrologique avance vers un état de dominance d'énergie eau, et terre d'ailleurs, très yin. Je viens à l'instant même de terminer d'enregistrer toute une série de documents audio qui vont faire partie d'une série de leçons sur le shadow work neptunien que je publierai au cours de la semaine d'après, quand on sera concerné par ces transits. Et si je choisis de procéder ainsi, ce n'est pas parce qu'on ne peut travailler sur un sujet, comme par exemple ici le shadow work neptunien ou le bypass qui est le sujet de cette capsule, que quand l'énergie est disponible au travers des transits planétaires. Non, le travail d'apprentissage, de compréhension, d'instruction, de conscience est un travail qui devrait nous occuper de façon régulière, peu importe les transits planétaires. Cependant, ce que j'ai observé sur moi et sur les personnes avec lesquelles je travaille, c'est que nous sommes, disons, plus perméables, plus ouverts à un certain type d'information ou à un autre en fonction des transits planétaires. Alors la meilleure façon de travailler ceci est définitivement de façon super personnalisée en fonction des transits que nous expérimentons sur notre thème natal, mais de manière générale, et comme mon travail consiste principalement dans la transmission, j'aime profiter de ces moments où l'énergie disponible véhiculée par le transit ou les transits planétaires en question est très forte pour mettre le contenu là dehors comme une espèce de bouteille que je lance à la mer de l'humanité avec des capsules de conscience pour justement voir ces vagues astrologiques jusqu'où elles peuvent emmener ces informations, ces savoirs, ces enseignements. Parce que je sais foncièrement qu'autour de ces transits, il y aura des êtres humains, des individus, des personnes à la recherche d'informations de ce type et dans l'ouverture à recevoir ce type d'enseignement. Comme je te l'explique dans les leçons qui font partie de cette mini-série sur le shadow work neptunien, une partie importante de tout processus de guérison et de libération karmique, je précise, et donc d'évolution, et l'instruction et avoir accès à l'information. Et pas seulement avoir accès à l'information, avoir intégré cette information. Donc en fait, je ne souhaite aucunement véhiculer cette idée qu'on ne peut travailler des sujets en rapport avec l'énergie neptunienne que quand on a des transits neptuniens forts. Qu'on ne peut travailler l'énergie plutonienne que quand on a des transits plutoniens forts. Ceci est inexact. Et entretenir cette croyance peut faire partie du bypass spirituel, justement. Et je veux bien t'expliquer pourquoi. D'un côté, l'inexactitude de cette croyance peut faire que tu te pousses excessivement ou que tu t'obliges à faire certaines choses, à consommer certains contenus, alors même que tu es pris ou prise par la force ou l'intensité du climat astrologique et des transits en question, ce qui serait un très bad timing pour toi. Les initiations que certains transits déclenchent, dont les transits des planètes transpersonnelles, Neptune, Uranus, Pluton, mais aussi d'autres transits dont j'ai parlé, comme par exemple les transits de Saturne, qui peuvent déclencher de très puissantes initiations. Je te laisserai comme d'habitude les liens vers tout ce contenu complémentaire ci-dessous. Ne sont pas vraiment le moment d'aller consommer de l'information de façon excessive. Et quand on est débutant dans le travail de conscience de soi et de connaissance de soi, c'est une erreur que l'on commet souvent. Je me prends la vague, tout mon monde entre comme dans une espèce de chaos parce que ça fait partie de ça. Le shadow work génère du chaos émotionnel, du chaos spirituel. Ça fait partie de l'initiation. Il est important de savoir traverser tout ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Comme on veut sortir vite de tout ça, eh bien, on se met à chercher de l'information qui nous donne des solutions rapides pour sortir de cette situation que l'on ne sait pas du tout gérer. À ce moment-là,
Ce n'est pas un bon moment pour consommer de l'information. Ce moment-là est un bon moment pour apprendre à s'accompagner, à s'encadrer, à se soutenir. C'est pour cela que j'évoque la notion de mauvais timing. Mais c'est un choix que chaque personne peut faire ou pas. Ce n'est pas une question de mauvais timing à cause des planètes. Non, c'est une question de manque de discernement et de manque de maîtrise des outils spirituels de la personne qui vit ces situations. En même temps, tu vas me dire, ça fait partie de l'apprentissage. Tout à fait. Mais mon rôle aussi ici est de dire, ça fait partie de l'apprentissage, mais ça, c'est une expression maladroite. Ça, c'est une expression de débutant, de baby travailleur de la lumière. Et c'est pour cela que je suis ici en train de corriger les inexactitudes de compréhension. Une chose, c'est que tu l'as fait, moi aussi je l'ai fait. Ça fait tout à fait partie de l'apprentissage, de goûter à travers l'expérience de vie à ce spectre dans les domaines de la spiritualité, du développement personnel, etc., etc. Et une toute autre chose, c'est penser que celle-ci est une bonne pratique parce qu'elle ne l'est pas. Ce n'est pas une bonne pratique, c'est une pratique de débutant, donc maladroite, donc incomplète. Et par la même occasion, maintenant que j'ai expliqué pourquoi je considère que c'est une inexactitude et par extension une mauvaise pratique, je vais t'expliquer pourquoi ça pourrait être utilisé pour se bypasser spirituellement, en sachant que le bypass spirituel est une mauvaise pratique spirituelle qui sort de l'ego spirituel. Donc un truc dans lequel on a tendance à tomber quand on est dans le stade baby, découverte, premier pas. Et ce bypass spirituel en relation avec le sujet qui nous occupe ici pourrait se présenter comme « Ah ben comme moi je ne suis pas concernée par Neptune par exemple parce que dans mon thème il n'est pas nécessairement présent. Eh bien moi le travail neptunien il ne me concerne pas du tout. » Ou « Ah ben comme le transit s'est terminé, les éclipses sont passées et il ne s'est rien passé entre guillemets dans ma vie, je ne m'intéresse plus. C'est bon, c'est fini. Ah ça ne voulait rien dire. Rien ne s'est passé en fait. » Bypass spirituel. D'autant plus qu'il y a un niveau important d'ouverture et par extension de conscience auquel on ne peut accéder que en faisant les initiations, que en s'intéressant au sujet, que en s'instruisant avec de l'information de qualité auprès de personnes ou venant de personnes qui savent de quoi elles parlent. Et savoir de quoi on parle ne veut pas dire avoir lu une certaine quantité de livres ou une certaine quantité d'heures de formation quelque part ou de certification officielle ou d'années d'études pour obtenir un diplôme universitaire et être en train de répéter comme un perroquet l'information qui nous a été transmise. Savoir de quoi on parle implique avoir fait le travail d'instruction définitivement parce qu'une partie très importante de lumière vient de l'accès à une information de qualité, mais aussi d'intégration, d'expérience, de traverser les initiations et d'utiliser la lumière qui nous a été transmise par le savoir, les connaissances, les enseignements pour donner sens à ces expériences. Celui qui n'a pas fait ce travail n'est pas en mesure d'enseigner. Il est juste en train de transmettre de la fausse lumière. Il est juste en train de vivre de Chokhmah. J'avais déjà abordé le sujet des deux types de lumière, la lumière Chokhmah et la lumière Chassadim, d'après la perspective de la Kabbalah. Je te laisserai le lien ci-dessous parce que je pense que c'est intéressant et ça complémente très bien cette information que je suis en train de donner ici. Pour info, j'avais déjà, il y a plusieurs années de ça, fait une capsule vidéo où j'expliquais en détail ce qu'est le bypass spirituel. Et je donnais même des exemples in real life pour donner de quoi repérer et identifier quand nous sommes face à une situation de bypass. Que ce soit quelqu'un d'autre, on arrive d'abord mieux à identifier ça en dehors de nous. Donc on arrive toujours d'abord à le voir sur quelqu'un, mais justement, ne pas se bypasser, ne pas en rester là. Ensuite, le travail est d'identifier quand nous sommes en train de nous bypasser spirituellement. Du coup, je pense que si tu n'as pas écouté cette capsule dont je te parle ici, ce serait important que tu l'écoutes d'abord. Je te laisserai comme d'habitude le lien ci-dessous. Et ensuite, une fois que tu auras une définition claire dans ta tête de ce qu'est le bypass spirituel, que tu viennes ici, parce qu'ici on va aller un peu plus profond et je vais partager avec toi des codes astrologiques
aussi bien en natal que en transit, qui peuvent encourager le bypass spirituel. Alors après cette super longue introduction, je trouve, mais intéressante quand même, tu seras d'accord avec moi, je voudrais commencer par dire qu'il y a des vérités universelles qui sont vraiment vraies, c'est-à-dire elles sont véritablement, authentiquement, profondément et inconditionnellement vraies, mais dont la vérité authentique n'est pas à la portée de notre conscience tant qu'on n'a pas fait les initiations. Les personnes qui transmettent de la fausse lumière, les faux gourous, les faux maîtres, toutes ces personnes qui sont en train de répéter en mode perroquet, comme je disais tout à l'heure, des enseignements qu'elles n'ont pas intégrés à travers un travail non seulement d'expérience, mais après de lumière de l'expérience, de mettre de la lumière, du sens, de l'ordre, de la structure dans l'expérience. Ok, ces personnes, en faisant ce qu'elles font, participent à la dévalorisation de ces vérités. Comme elles n'ont pas fait les initiations et qu'elles ne comprennent pas la vraie vérité authentique qu'il y a derrière ces enseignements, en les répétant vide de sens et de façon totalement incohérente, puisque ne pas vivre les initiations signifie ne pas comprendre de quoi tu parles. Pour te donner un exemple, pour illustrer tout ça, plutôt banal, et il va être trop banal et difficilement reliable au niveau de complexité que le travail spirituel implique, mais bon, ça vaut ce que ça vaut, et c'est un exemple banal, mais je pense que je vais me faire comprendre. Dis-toi que moi, je n'ai jamais de ma vie vu la mer. Je n'ai jamais mis mes pieds dedans, je n'ai jamais senti l'odeur de l'océan, je n'ai jamais été sur une plage, je n'ai jamais vécu l'expérience de nager dans la mer, de marcher sur la plage, voilà, je ne sais pas ce que c'est. La mer, l'océan, tout ça, je ne sais pas. Mais j'ai lu, mais j'ai fait une formation, mais j'ai même un diplôme sur les océans. Et je me permets de parler de ça depuis un espace égotique, c'est-à-dire depuis un déguisement de mon ego que je me sens légitime de créer parce que j'ai un diplôme universitaire de spécialiste en océan, alors même que je n'ai pas mis un orteil dedans, alors même que je n'ai pas vécu l'expérience. Mon enseignement est biaisé. Je ne suis pas en train de transmettre de la vraie lumière. Pourquoi ? Parce que je ne sais pas, je n'ai pas vécu le contraste. J'ai pu lire 17 000 livres au sujet où on m'explique la sensation de l'eau marine sur ma peau, etc., etc. Je ne l'ai pas vécu. Je n'ai pas pu remettre en question ces enseignements. Je n'ai pas pu me faire ma propre idée. Je n'ai pas pu goûter aux différents niveaux de goûter à la mer, de l'expérience, de la sensation de la mer, de la plage, de l'océan. Du coup, je transmets des informations erronées. Et par moments, je peux dire de véritables bêtises. Parce que moi, si j'ai lu dans 3 livres d'affilée que l'eau de la mer a de fortes propriétés cicatrisantes, par exemple, et je répète ça comme un perroquet, l'eau de la mer a des propriétés cicatrisantes. Oui, la mer cicatrise. Mets ta plaie dans la mer et tu vas voir comment ça cicatrise. Mais moi, je n'ai jamais fait l'expérience. Moi, je ne sais pas de quoi je parle en vrai. J'ai juste eu accès à cette information que je n'ai pas vérifiée. Je n'ai pas vécu l'expérience et après, je n'ai pas filtré l'information que j'ai eue de mon expérience et l'information que j'ai eue de mes lectures de mon instruction dans mon chakra du cœur qui est où tout prend sens. Nous avons appris ça il y a plusieurs mois dans une leçon que j'ai faite sur les corps subtils et l'importance du code Mercure et comment il est relié au travail du chakra cœur. Je te laisse le lien ci-dessous. Du coup, moi je suis là en train de faire le travail de perroquet sans aucun discernement, transmettre de la fausse lumière. Ceux et celles qui m'écoutent et qui me font confiance vont prendre mes paroles comme la vérité. Ils vont peut-être aller à la mer avec une grosse plaie, ils vont plonger la grosse plaie dedans et cette plaie, non seulement elle va pas cicatriser, mais elle peut faire une infection plus grosse. Au pire, ces personnes resteront dans la confusion, genre je n'ai pas compris, j'ai mal fait un truc, ou c'est moi qui n'ai pas le droit aux propriétés cicatrisantes de la mer, etc., etc. Et elles abandonneront, ou elles diront, c'est pas pour moi les propriétés de la mer.
des trucs comme ça. Au moins pire, ces personnes iront voir le gourou, ici moi, et me diront « Non, mais tu m'as dit que la mer, et c'est pas vrai. Regarde, moi j'avais une plaie, je suis allée dedans, ça m'a fait une plus grosse infection, j'ai dû prendre des antibiotiques, etc., etc. » Et face à cette attaque et dans l'ignorance totale de l'importance de l'expérience, du travail d'intégration, je me sens attaquée et j'estime que l'autre personne est en train de remettre en question mes diplômes, mes lectures, mes formations, ce qui fait que je me constitue encore plus fortement dans mon ego, non, c'est moi qui sais parce que c'est moi qui ai le diplôme, alors même que je ne sais pas. Ou en tout cas, je sais à moitié, ce qui équivaut à ne pas savoir. On est d'accord. Participer dans ce type de situation, dans cette transmission de fausses lumières, fait que les enseignements perdent de la valeur. On n'est pas en mesure de comprendre, d'apprécier et donc de transmettre les nuances et les subtilités. Et ça crée beaucoup de confusion, de la méfiance aussi, et toutes les amalgames qui s'en suivent. Arrivé à ce stade, je souhaite faire deux précisions. La première, et parce que ça m'arrive trop souvent que je parle à la première personne lorsque je donne un exemple et que les gens prennent littéralement ça comme si c'est de mon exemple que je parle. Genre maintenant, peut-être que je vais avoir des messages genre « Tu n'es jamais allé à la mer, mais pourtant tu habites à La Réunion ». Non, c'était juste un exemple et je le mets à la première personne, je ne sais pas pourquoi, c'est plus facile pour moi, mais voilà, c'est juste un exemple. Je connais la mer, j'ai goûté à la mer, à l'océan, j'y vais régulièrement même. La deuxième précision que je souhaite apporter, c'est que je ne suis nullement en train de juger les motivations pour lesquelles une personne peut être en train de transmettre de la fausse lumière. Et je souhaite le préciser parce qu'on peut très rapidement faire le raccourci de dire « Ah mais t'es en train de nous mentir, ah ben l'autre il est en train de transmettre de la fausse lumière, c'est pas cool, c'est méchant, c'est malveillant ». Pas nécessairement. Dans mon expérience, dans ce que j'ai compris, dans ce que j'ai observé et que je continue à observer dans le monde, je me rends compte que très souvent, ces personnes-là sont dans l'ignorance totale de ce qu'elles sont en train de faire. Elles ne savent pas faire autrement. Donc dans la transmission de fausses lumières, il n'y a pas toujours une mauvaise intention. Alors c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont au service d'elles-mêmes et qui sont dans cette quête insatiable et compulsive, obsessionnelle de reconnaissance extérieure et sont prêtes à aller très loin pour l'obtenir. Mais à mon avis, ce n'est pas la raison fondamentale. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de mauvaise intention derrière la transmission de fausses lumières qu'il faut laisser faire. Et super important pour nous qui sommes dans un travail de conscience, de compréhension du monde, etc., que d'identifier quand c'est de la fausse lumière que l'on a devant nous. Ça fait partie de notre grande initiation du discernement dont j'ai déjà parlé dans d'autres capsules que je te laisserai linker ci-dessous. Voilà, donc ayant clarifié ces deux petits points importants, je continue avec ma trame sur le bypass et les grandes vérités universelles qui sont vraies, qui existent vraiment et authentiquement, mais qui ne sont pas à la portée de la conscience de celui qui n'a pas fait les initiations. Car pour donner sens aux grandes vérités, il faut avoir développé une série de vertus, ou si tu veux utiliser un mot qui est moins de résonance mystique, religieuse ou métaphysique, des compétences spirituelles dont, celle que je citais il y a quelques secondes, le discernement, une des plus importantes. Le discernement se développe en traversant les initiations et en goûtant au contraste. Il est donc fondamental de vivre les expériences et de donner sens à ces expériences. Et tu me diras, peut-être que depuis tout à l'heure, tu es en train de te poser la question, mais de quelle vérité fondamentale, universelle elle parle ? Est-ce qu'elle va à un moment donné me donner un petit morceau d'infos concrètes là-dessus pour que je comprenne un peu mieux le flux ? J'arrive. Alors, des vérités comme par exemple, le mal n'existe pas. Une autre vérité fondamentale, tout ce qui arrive est fait pour ton bien. Une autre vérité fondamentale, tout est juste. Everything happens perfectly, comme disait Shakespeare. Une autre vérité fondamentale, la séparation est une illusion. Nous sommes tous un. Nous sommes tous Dieu, entre guillemets, pour conceptualiser de quelconque manière universelle.
Des vérités vraies, authentiques et très lumineuses, universelles. Mais quand on n'a pas fait les initiations, va dire à quelqu'un qui vient de perdre son enfant de 3 ans, d'une maladie dévastatrice, que tout est juste. C'est très dur. C'est très dur à prendre comme morceau de lumière, alors que cette personne est dévastée par la perte de son enfant, chose qui est plus que explicable, justifiable et compréhensible sans aucun type de condition. Cette personne, elle est face à une énorme, très difficile et très douloureuse initiation. Et cette personne, en pleine vague qu'elle se trouve, essaye de donner sens à cette douleur qu'elle est en train de vivre pour sortir de cette souffrance tellement intense et profonde. Et elle tombe sans avoir terminé son initiation sur quelqu'un qui véhicule cette fausse lumière, en train de faire des discours sur tout est juste, tout se passe comme il doit se passer. Et la personne qui est en train de traverser l'initiation de la douleur, de la perte, elle peut entrer dans un état d'encore plus de chaos, encore plus de souffrance, encore plus d'incompréhension, encore plus de sensation d'injustice. Et même pour se protéger face à cette couche supplémentaire de souffrance, elle peut dire « c'est des conneries tout ça ». C'est possible. Je pense que toi, tu connais des cas. Personnellement, j'en ai fait l'expérience de ce que je te raconte ici. J'ai eu à vivre des épisodes très douloureux de ma vie, où j'essayais de donner sens trop rapidement à l'expérience, où j'essayais de sortir de cette douleur qui était en train de me déchirer les cellules, sans avoir traversé suffisamment longtemps l'initiation. Je suis tombée sur des informations, des enseignements qui, pour moi, étaient vides de sens et qui m'ont fait avoir une réaction épidermique et antagonique de genre de ça, de tout ce qui est en rapport avec ça. Développement personnel, spiritualité, connaissance de soi, conscience de soi, karma, etc., etc. Je ne veux plus jamais entendre parler. Et je sais que tu te poses certainement la question, mais comment ça, compte tenu de ton métier, des sujets que tu abordes dans tes contenus, comment ça, tu as rejeté tout ça ? Oui. J'avais 20 et quelques années quand j'ai traversé une très difficile initiation et j'ai voulu aller trop vite. Et j'ai pas respecté mon processus et j'ai été tellement dégoûtée et je suis entrée dans une situation de tant de chaos que je me suis dit tout ça ne sert à rien, ça me fait encore plus mal qu'on vienne me dire que tout est juste et que tout est parfait dans ce monde. Bon, tu t'imagines que depuis je me suis bien réconciliée avec tout ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça magiquement. Ah, le temps guérit tout. Non. J'ai entamé un véritable travail de prise en charge de moi-même et de prise en charge de toutes mes dimensions, mentales, spirituelles, émotionnelles, énergétiques même. Et là, peu à peu, j'ai élaboré les différentes initiations et peu à peu, j'ai donné sens et ordre et structure à mes expériences de vie si difficiles et douloureuses. Et c'est justement en faisant ce type de travail, entre guillemets, que nous passons de vivre les épreuves de la vie. Et nous avons tous des épreuves à passer. Impossible de contourner les épreuves de la vie. Elles font partie de notre apprentissage parce que nous apprenons par le contraste. Mais vivre ces épreuves de la vie en souffrance comme une victime qui subit les aléas de la vie, ou vivre ces épreuves dans l'intensité émotionnelle qu'elles méritent, mais comme créateur, créatrice, comme architecte de sa propre vie, c'est très différent. Explorer le spectre d'émotions et de ressentis qu'on est capable de vivre intérieurement face à la mort d'un être cher. Un deuil vécu en pleine conscience et élaboré sans urgence, sans exigence de l'ego, sans délai. Genre, c'est bon, ça fait 2 semaines que tu pleures sans arrêt là. La semaine prochaine, c'est terminé, hein. Il faut que tu reviennes à la normale. Non, pas d'objectif, pas d'urgence, pas d'exigence égotique lorsqu'on est en train de traverser une initiation. Traverser les étapes comme elles se présentent. Tout ça te permet de prendre conscience de la puissance, de l'amour que tu peux héberger en toi.
Il y a donc deux dimensions fondamentales du travail de conscience et de connaissance de soi à travers notre expérience de vie. Il y a le travail de lumière qui sert à donner sens, ordre, explication, structure à l'expérience, mais il y a le travail d'amour qui est celui de traverser l'expérience dans toute l'intensité et dans toutes les nuances de couleurs, d'émotions, de textures qu'elle représente. Ne pas savoir ceci, ne pas respecter ces règles fondamentales, ne pas les honorer quand on est en train de faire un travail sur soi, c'est du bypass spirituel. Sans le travail de lumière, de sens, d'ordre, d'explication, de structure, de compréhension mentale, intellectuelle, l'expérience de l'amour est chaotique. Sans le travail de lumière, pas de discernement. Sans le travail de lumière, pas d'accès aux vérités fondamentales. Sans le travail de lumière, pas d'initiation de compléter. Mais aussi, si seulement le travail de lumière, c'est-à-dire si seulement consommer de l'information, avoir les idées, être dans le flux intellectuel et pas d'intégration de l'énergie yin, d'amour, alors pas d'expérience. On n'a pas le vécu, on est juste dans la théorie, on est dur, froid, cruel, on entretient cette idée que l'on peut contrôler le mystère de la vie, qui, je profite l'occasion pour te dire, te rappeler certainement, parce que je pense que tu le sais déjà, que le mystère de la vie est incontrôlable et pas décelable dans son entièreté. Les vérités universelles, comprises sans discernement, sans avoir vécu les initiations et donné sens à notre vécu, sont chaotiques et arbitraires. Elles portent à confusion. Elles créent en nous cette sensation que l'ordre n'existe pas, que la morale est arbitraire et qu'on est à la merci de cette arbitrariété. C'est pour ça que ceux et celles qui ne vivent pas les initiations s'égarent, parce qu'ils n'ont pas fait le travail nécessaire de vivre le contraste, la dualité. Je pourrais te donner une multitude d'exemples parce qu'il y en a à foison, mais t'imagines, pour une personne qui n'a pas traversé des initiations de valorisation propre, d'estime de soi, de savoir poser des limites. Et cette personne, elle ne fait que créer des relations chaotiques avec les autres, des relations de type, par exemple, sentimental, mais si les relations de type sentimental sont chaotiques comme ça, certainement, en grattant un tout petit peu, on arrive rapidement à la compréhension que les autres relations sont également chaotiques. Mais on va en rester aux relations sentimentales, parce qu'il y a beaucoup de cultes autour de ça, dont le culte des flammes jumelles que je ne vais pas aborder ici, mais que je ne saurais tarder à aborder. Et donc cette personne qui est en train de traverser une situation ultra chaotique à un niveau relationnel, essaye de donner sens à ça, et au lieu de traverser l'initiation, elle va utiliser cette information pour sortir de ce chaos, et donc elle a accès à cette information de « la séparation n'existe pas, tout est amour ». Nous sommes tous un, alors même qu'elle est face à l'initiation de savoir poser des limites dans une relation abusive. T'imagines le niveau de chaos que cela peut générer. T'imagines l'apprentissage que l'ordre n'existe pas, que c'est du n'importe quoi, que tout est arbitraire et qu'on subit cette arbitrariété. Tu comprends? Il y a aussi cet autre courant de positivisme malsain que l'on appelle maintenant sur les réseaux positivisme toxique. Moi, personnellement, j'aime de moins en moins ce terme, donc je vais rester à positivisme malsain de « tout va bien, tout va bien, tout va bien, le mal n'existe pas » et faire l'autruche. Faire l'autruche, ne pas vouloir faire le travail de voir avec maturité ce qui se passe, d'apprendre, de comprendre et d'intégrer. Tout ça, c'est du bypass spirituel. Une autre façon, et je pense que c'est la dernière dont je vais parler avant de commencer à aborder les codes astrologiques, la très répandue et de plus en plus fréquente et universelle croyance que si on travaille sur soi, si on fait du yoga, si on mange bien, si on se connaît intérieurement, on est à l'abri des initiations. Non, faux.
Erreur de débutant. Les initiations sont incontournables et nous allons tous les vivre à différentes intensités et en rapport avec différents secteurs de nos vies. Tout dépend de beaucoup de choses, de nos caractéristiques, du contrat sacré que nous avons avec nous-mêmes, des choix que nous faisons au long de cette vie, etc., etc. Le fait de travailler sur soi, en fait, est comme une préparation. C'est comme si tu prépares ton terrain intérieur et que tu t'entraînes à la maîtrise de tes instruments, de tes outils, comme je les appelle. J'avais d'ailleurs fait une capsule que j'ai appelée « Soigne tes instruments ». Je vais te la laisser linker ici dessous parce que ça fait partie du travail de préparation du terrain intérieur et de développement de pratiques sacrées qui, lorsque nous nous voyons face à un tsunami, nous aident à naviguer tout ça dans une meilleure qualité de nous et de tout. On ne part pas dans un truc délirant, ultra chaotique. Mais de là à penser que parce qu'on médite tous les jours, ou parce qu'on fait du yoga régulièrement, ou parce qu'on a fait un accompagnement thérapeutique pendant 3-4 ans, on est à l'abri de toute situation douloureuse, de souffrance, et de ce que moi j'appelle des initiations, c'est une véritable fausse croyance et un mensonge en fait. Et ça encourage le bypass spirituel. Parce que, je suis face à cette difficulté, mais au lieu de la traverser, je vais aller me lire encore un autre livre. Au lieu de la traverser, je vais aller sortir une nouvelle carte de tarot. Au lieu de la traverser, non, traverse-la. Apprends à traverser tout ça. Tiens-toi la main, accompagne-toi, reste présent, présente, consciente de ce que tu es en train de faire. Ça fait mal, je le crois bien. Vraiment, I feel you. Vraiment. Fais ce travail à ton rythme. Fais ce travail en mesure de tes possibilités. Mais fais-le. Ne le contourne pas. Ne te raconte pas des salades qu'en faisant autre chose, en tirant une nouvelle carte de tarot, en t'achetant une nouvelle pierre, tu vas éviter cette douleur. Parce qu'en fait, tu ne seras en train que de la contourner. Et elle va revenir en force dans quelque temps, sans vouloir te faire sentir menacé. Par règle générale, à chaque fois qu'on est face à une initiation, cela veut dire qu'on est prêt ou prête pour l'entamer, ce travail initiatique. Et bien alors, quel est le problème ? Pourquoi on en souffre tant ? Parce que l'ego arrive avec son agenda Google, nombre d'heures qu'on va investir dans le mois, je te fais des blocs de travail et pour d'ici 33 jours, il va falloir qu'on ait fini avec cette histoire parce que ça fait trop mal. Non, c'est pas comme ça. Et puis à côté de ça, il y a la participation d'autres personnes qui viennent nous donner leur avis sur comment on devrait être en train de vivre notre vie et élaborer nos processus. Et à côté de ça, nous avons tout le bruit intérieur de la monkey mind qui est constamment en train de nous juger, qui est aussi rattaché à l'ego par rapport à ça fait trop longtemps, les signes, enfin une amalgame, un chaos, une confusion desquels on ne sort que baby step par baby step, comme quand tu as un grenier où tu as accumulé pendant des années des trucs, où il y a des couches de poussière, il y a les araignées qui dansent ensemble sur les plafonds, bref, c'est un truc ultra bordélique. Tu ne peux pas espérer organiser, nettoyer, ranger, trier tout ça en une matinée. Et si tu fais la crasse erreur de te dire ça, ah ouais, non, t'inquiète, ce grenier, je l'ai bouclé en une matinée, tu vas te faire du mal. La matinée va se terminer et tu vas être très frustré de ne pas y être arrivé. Ah non, mais je ne m'attendais pas à tant de trucs. Baby step par baby step, surtout quand on parle des greniers intérieurs. Parce qu'il y a des fois où on tombe sur des boîtes en carton avec plein de souvenirs super chouettes de l'enfance, et il y a des fois où on tombe sur des trucs bien moins agréables à traiter. Alors piano. Chi va piano va sano e va lontano, disent les Italiens. Bon, on va clôturer cette petite capsule avec la dernière partie qui va intéresser les étudiants d'astrologie, c'est-à-dire ces indicateurs, ces codes, ces signatures astrologiques qui, de manière générale, peuvent encourager la tendance à se bypasser ou à vouloir chercher des voies de bypass spirituel.
Il peut s'agir de signatures natales, de codes de naissance. Et dans ce cas-là, si tu en as, comme d'habitude, plus tu en as, plus ce sera une tendance à surveiller en toi. Mais cela peut aussi impliquer le climat astrologique du moment, qu'on ait des transits particuliers, qu'on ait des aspects comme ce que je vais citer ici. Et donc, on sera tous quelque part concernés par ceci. De manière générale, tout ce qui implique des transits de Jupiter ou de Neptune, principalement quand ils sont en tension, c'est-à-dire conjonction. Oui, la conjonction est une tension, très tendue d'ailleurs, opposition ou carré, de Jupiter et ou de Neptune et surtout à la Lune, au Soleil, à Vénus, à Mercure ou au nœud sud, que ce soit Jupiter en tension à ton soleil natal, par exemple, en transit, ou que tu sois né avec une opposition soleil-Jupiter, que ce soit que Neptune est en train de faire une conjonction à ta lune ou à ton nœud sud, ou que tu sois né avec une conjonction lune-Neptune ou nœud sud-Neptune, ou lune-Neptune, nœud sud, forte tendance à se bypasser spirituellement. Un transit nodal en Sagittaire ou en Poisson, avec les conséquentes éclipses. À chaque transit nodal, nous avons des éclipses. Tout cela peut déclencher des tendances à se bypasser. Un transit de Jupiter ou de Neptune sur l'ascendant. Très important aussi, transit qui peut déclencher une tendance au bypass. La Lune en Sagittaire ou la Lune en Poisson est en ombre, c'est-à-dire une Lune qui n'a pas été mise en lumière, qui n'a pas été travaillée, où on n'a pas fait un travail de conscience avec l'enfant lunaire, l'adulte intérieur, etc., etc. Et puis, de manière générale, tout ce qui se trouve, ou même les maisons qui sont colorées par les signes sous la maîtrise de Jupiter et ou de Neptune, donc Sagittaire et Poisson. Si on a les luminaires dans ces signes-là, à surveiller. Si on a les luminaires en tension avec ces deux planètes-là, à surveiller. Si on a les maisons d'eau, principalement la maison 8 et la maison 12, la maison 8 en Poisson ou en Sagittaire, la maison 12 en Poisson ou en Sagittaire, Jupiter en maison 8 ou Neptune, Jupiter ou Neptune en maison 12, mais aussi d'autres codes comme par exemple le nœud sud, dans un de ces signes ou dans une de ces deux maisons que j'ai citées, et également Chiron dans ces maisons-là ou dans ces signes-là. Tendance à se bypasser spirituellement. Pour terminer, numéro 1, ne pas prendre ceci à la virgule près, et c'est pas parce que tu as Chiron en Poisson en maison 8 que tu vas être en train de constamment te bypasser et que, quelle horreur, maintenant je fais quoi ? Observe-toi. Note, observe, pilote. Tu vois, c'est comme ça que ça se passe. Si tu es en train d'écouter cette information, c'est parce qu'elle est importante pour toi. C'est parce qu'elle va te permettre de certainement mettre de la conscience, de la lumière sur différents trucs qui sont d'importance pour ton cheminement présent, dont celui de avoir des tendances à te bypasser. Est-ce que c'est pour inviter tout de suite l'ego avec ses histoires et ses jugements ? Non. L'ego, il faut savoir l'écouter avec beaucoup de bienveillance, mais avec beaucoup d'incrédulité aussi. Ça fait partie du travail de l'adulte intérieur. Ouais, bon, l'ego, tu me fatigues. Maintenant, ok, j'ai compris ce que c'est le bypass spirituel. J'ai compris que le bypass spirituel n'est pas au service de mon évolution. Et tout au contraire. Et j'ai compris qu'il y a des transits, mais il y a aussi des indicateurs et des codes de naissance qui peuvent parler de cette tendance-là, qui peuvent les éveiller également. Ok, est-ce que j'en ai ? Moi, j'en ai plein, par exemple. J'ai Jupiter opposé au Soleil, Jupiter sur l'ascendant, ma maison 12 en Sagittaire. Et en plus, comme toi, j'ai vécu le transit nodal du nœud sud en Sagittaire jusqu'à il n'y a pas très longtemps. J'ai vécu également déjà, il n'y a pas très longtemps, le carré de Neptune à mon Neptune natal, un autre moment spectaculaire. J'ai vécu les différents carrés que Vénus a fait à Neptune au cours de sa rétrogradation en 2020. J'ai vécu les différents carrés, 3 aussi, de Mercure à Neptune au cours de sa rétrogradation en 2021. Je vais vivre comme toi les carrés de Mars lorsqu'il rétrogradera
d'ici la fin de l'année 2022 en Gémeaux et les 3 carrés qu'il fera à Neptune. Et ceci ne fait pas de moi une bypasseuse spirituelle en série. Non. Je sais que je me suis bypassée dans des épisodes antérieurs de ma vie. Je sais ce que ça a donné dans ma vie. Je sais que j'ai des tendances, je me les observe, je les pilote et j'honore avec courage et intégrité les initiations comme elles se présentent à moi et dans la mesure de mes possibilités, de mes capacités à l'instant T. Parce que c'est très facile de juger comment on gérerait une initiation 10 ans après, avec tout ce qu'on a appris. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne gère pas mes initiations pareil que quand j'avais 20 ans, hein, ça, c'est sûr. Bref, tout ça pour te dire que ne reste pas accroché au fait que tu aies 2, 3 indicateurs comme moi de naissance, ou que tu en aies tous, et que tu te dises « Oh mon Dieu, je vais jamais m'en sortir ». Non, non. Commence à faire un travail, commence à mettre de la lumière dessus. Observe-toi, pilote-toi, pratique l'honnêteté radicale avec toi-même, petit à petit, dans la mesure de ce que tu es capable de gérer à un niveau émotionnel et à un niveau système nerveux. Comme ça, tu vas y arriver, baby step par baby step. Bon, je vais m'arrêter ici. J'espère vraiment de tout cœur que cette information t'a été d'utilité. Merci à toi si tu es arrivé jusqu'ici. Laisse-moi un petit cœur dans les commentaires pour que je sache. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les laisser ci-dessous. Si toi aussi tu as un retour d'expérience de ton vécu sur le bypass spirituel, partage ça avec nous. Tu ne sais pas à quel point cela peut représenter une valeur ajoutée pour quelqu'un qui lit les commentaires, qui est aussi en quête de réponses, qui est aussi en train d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Merci à toi de ton temps, de ton attention et à très vite.